Salut les copains, j'espère que ça va bien. Moi j'ai dormi dans un lit cette nuit. Bon, je connais cet appartement, je suis déjà venu avec... peut-être que ceux qui étaient venus ils vont reconnaître. C'était Guillaume et puis... je me rappelle plus de son prénom. Un jeune... mince, je me rappelle plus de son prénom. Un prénom assez ancien. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est un canapé lit en fait, mais avec un matelas en plus. Des couvertures en coton, enfin vraiment comme j'aime. Super bien dormi. Euh, c'est un super appart. D'ailleurs, si vous voulez venir visiter avec moi la Russie, enfin du moins Kazan, et qu'on n'ait pas plus de soit deux personnes individuelles, soit deux couples, parce qu'il y a trois chambres en tout, on peut prendre cet appartement et c'est génial. Et à chaque fois, on fait une chose avec les propriétaires, c'est que on les invite à à un dîner français. Donc en général, les gens ramènent une bouteille de vin de France, plus des petites bricoles, enfin bon, petits cadeaux, tout ça. Bon, donc on les invite, on fait le déjeuner, et eux, en échange, quelques jours plus tard, nous invitent dans leur appartement qui est juste en face, à manger un repas tatar. Et enfin, on se régale, quoi. La dernière fois, ils nous avaient fait des triogolniks, c'est des trucs, des triangles. Triogolniks, c'est des triangles qui sont grands comme ça à peu près, fait avec une sorte de pâte feuilletée, et à l'intérieur, elle avait fait ça avec de l'oie. C'était délicieux. Et puis, comme toujours en Russie, elle vous en donne un, elle vous en donne deux, elle vous en donne trois, vous en pouvez plus. Et encore, prends encore. Non, non, on n'en peut plus. Mais allez, prends encore un, encore un. Euh, c'est difficile de dire non en fait. Bon, heureusement, avec l'alcool, ils sont pas trop comme ça. Avec son mari, on boit de la vodka ou du cognac, mais c'est pas trop. Il sait quand on dit non, quand on dit c'est fini, c'est fini. Ils rigolent pas trop avec ça, les Russes, l'alcool. Si vous dites vous en voulez plus, bah, vous en voulez plus. Souvent, ce qu'ils font, c'est que ils prennent votre petit verre, ils mettent de la vodka, du cognac ou des fois de l'eau, et vous y touchez pas. Il vous dit, tu laisses là, et quand c'est le moment que lui boit un coup, les autres, tout le monde boit un coup pour trinquer, tu trinques avec ton verre. Tu le bois pas, mais tu as quelque chose pour trinquer. Voilà. Pour eux, c'est important. Ça a toujours rapport avec les anciens, avec l'âme des gens, avec les morts souvent. Souvent, alors si on pense aux morts, on trinque avec la main gauche et on trinque pas en fait. On fait pas pings, non, on fait pas. Euh, Abonnez-vous, mettez un pouce, partagez la vidéo, enfin tout ce que tout habituel. Les mamans des soldats sur Boosty, vous savez, je vous ai dit, il n'y a plus de compte en banque en France, donc il n'y a que Boosty. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que c'est casse-pied, je sais qu'il faut insister plein de fois. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, vous pouvez écrire en bas, c'est marqué support, en bas de la page Boosty, c'est marqué support, et de là, vous pouvez accéder tout en bas des questions à je n'ai pas trouvé la réponse à ma question en anglais. Vous cliquez là-dessus, et vous ouvrez un ticket et vous écrivez ce que vous voulez, en anglais ou en russe. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous parler de comment ça serait et comment se comporter si vous venez vivre en Russie ou si vous venez comme touriste même. C'est la même chose, à peu près. Quand vous venez vivre, c'est plus dedans, mais bon. Alors, si vous venez comme touriste, il y a l'hôtel, il y a les restaurants. En fait, vous découvrez rien de la Russie presque. Enfin, vous découvrez des choses, mais à l'hôtel, bah, vous êtes dans votre chambre. Vous n'avez des contacts avec l'accueil que quand vous arrivez. Et concernant les restaurants, bah, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de connexion trop avec les gens. Alors la solution, c'est vraiment si vous êtes touriste hein, et que vous ne venez pas pour 5 jours, c'est de louer un appartement quelque part et d'aller faire vos courses
et de rencontrer des gens, voilà, c'est ce qu'il faut faire. De faire comme moi avec cet appartement, je me suis lié d'amitié avec les propriétaires, vraiment. Elle m'a pris dans ses bras quand je suis arrivé, parce qu'en Russie, on prend les gens dans les bras. On ne fait pas juste du bout de la main et puis c'est tout. Non, c'est vraiment chaleureux toujours. Vous comprenez que vous arrivez dans un pays avec des gens gentils, à la base. Tous les Russes sont gentils, tous les Russes sont agréables, tous les Russes vous aident, tous, sauf quelques débiles, bon, il y en a toujours. Mais en général, 95% de la population est comme ça. Des gens gentils, des gens... voilà. Bon, je ne parle pas des grandes villes, hein. Moi je ne m'intéresse pas aux grandes villes. Je vous parle de la vie en Russie. Pas Moscou, Saint-Pétersbourg, c'est l'Europe, ça. Ils vivent comme en Europe, et ça ne m'intéresse pas. Là, c'est vraiment la vie en Russie. Donc vous voyez cette connexion avec ce couple et leur fils, parce que leur fils il est assez ancien, il est assez vieux, il a son appartement, mais il est souvent avec ses parents. Ils vivent juste en face de la fenêtre, là. Ils sont dans un des appartements, là, je ne sais plus lequel, je ne sais plus à quel étage, on y a été une fois. Et la dernière fois, on leur a fait un bœuf bourguignon, donc ils avaient bien aimé. Là, on a des Québécois qui viennent, je leur ai demandé d'amener ce qu'il faut ou de penser à quoi faire un repas québécois, quoi, quelque chose, pour les inviter. Et en échange, ils nous invitent à manger un repas tatar. Voilà. Donc ça c'est ce qui peut vous arriver si vous vous comportez correctement. Si vous, par exemple, vous louez un appartement, vous voyez que les gens sont sympathiques, etc., parce qu'ils vous font visiter l'appartement, au début ils vous montrent, etc. Donc si vous avez ce genre de situation, invitez-les à dîner. Il n'y a aucun problème, invitez-les, ils viendront. Ça les intéressera beaucoup de parler avec des Français, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils disent, ils ne vont pas comprendre ce que vous dites, c'est pas grave, il y a des téléphones, il y a les mains, il y a plein de choses, et vous allez même apprendre des mots. Ils vont vous apprendre des mots, vous allez leur apprendre des mots en français. C'est des moments magiques, en fait, c'est super bien. Ça, c'est en cas de vacances, voilà. Maintenant, si vous venez vivre en Russie, alors si vous vivez dans les appartements, essayez de connecter le plus possible avec vos voisins. Il y en a qui ne voudront pas, parce qu'ils ont chopé le melon comme en Europe, donc ils ne connaissent pas les noms de leurs voisins, tout ça, il y en a, ça arrive, oui, ça existe. Mais il y en a d'autres que vous allez inviter à dîner, par exemple. Vous les essayez tous, vous faites un appartement un jour, un autre, une autre fois, peu importe. Et vous les invitez. Vous pouvez aussi mettre un mot en bas de l'immeuble en disant qu'il y a que les locataires ou les propriétaires de l'appartement numéro tant français vous invitent à telle date à un repas français. Voilà. Donc vous verrez que les gens vont venir avec une bouteille de vodka ou de cognac ou avec une salade, c'est-à-dire la dame va venir avec sa salade toute prête, peu importe la salade, hein, il y a plein de sortes de salades. Parce que quand on dit salade en Russie, c'est pas salade verte. Hein. Salade, c'est comme en France, il y a la piémontaise, il y a tout ça, c'est ça des salades. Ils disent salade d'ailleurs, comme en français. Il faut avoir un comportement exemplaire. Il faut être gentil avec les gens. Si vous commencez à être ronchon, si vous commencez à être tout ça, vous avez tout faux. C'est pas la peine de venir ici. Vous serez rejeté, personne ne vous parlera. Ça va faire vite le tour que vous êtes ronchon, que oh là là, le français, il n'est pas agréable, il est pas. Et ça va faire le tour de tout l'immeuble ou de tous les voisins et les gens passeront, vous diront bonjour de loin, et puis c'est tout. Donc ça, c'est important. C'est vachement important. Si vous vivez en Russie, moi, je vous invite vraiment, vraiment, si vous voulez vous intégrer totalement à la vie en Russie, à comment ils vivent, à leur manière de vivre, à tout ça, parce que ça vous plaît, parce que vous voulez vraiment le faire, quoi. C'est de devenir orthodoxe. C'est important, je trouve. Alors, si vous êtes déjà, par exemple, musulman, vous pouvez aller vivre au Tatarstan. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des mosquées, il y a des imams, il y a plein de musulmans très gentils. Mon meilleur ami ici à Kazan actuellement, il est musulman. Il est musulman qui mange du cochon, mais il est musulman quand même.
vous avez ici comprenez que vous avez des mariages entre musulmans et orthodoxes ici, hein, ou catholiques, ou peu importe. La fille est musulmane, le mari est orthodoxe, ou la fille est orthodoxe, le mari est musulman. Ça n'a aucune importance. Chacun garde sa religion, chacun fait ses trucs. Le mariage se fait peut-être une fois à la musulman et une fois à la orthodoxe. Tout en... la famille orthodoxe vient au mariage musulman et respecte tout. Et la famille musulmane vient au mariage orthodoxe et respecte tout aussi. Alors des fois, ils font qu'un immense mariage avec les deux. Vous avez le moufti et le prêtre orthodoxe qui viennent ensemble et qui font à deux le mariage. Ça arrive aussi. J'ai vu ça une fois. Les problèmes viennent souvent des grands-parents. Des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui sont dans une tradition plus stricte. Mais bon, avec le temps, tout le monde a appris à vivre les uns avec les autres et puis ça se passe super bien. À Kazan, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de religieux, jamais. À tel point que la grande mosquée, la plus grande mosquée d'Europe, dont ils sont très fiers, ils sont très fiers de vous la montrer, de vous en parler, etc. Et ben, par respect pour les autres religions, pour que les autres religions puissent voir l'intérieur de la grande mosquée, ils ont créé des escaliers sur les côtés avec des balcons. Il y a une sorte de petit musée à l'intérieur au rez-de-chaussée. Et de chaque côté, vous avez des escaliers. Vous l'avez peut-être vu sur les vidéos que j'ai faites. J'en referai peut-être là. Et vous pouvez, en tant que non-musulman, monter à ces balcons avec vos chaussures. Parce que avant, moi j'ai connu l'époque où il n'y avait pas ces balcons. Il fallait retirer ces godasses. À l'entrée, il y avait plein de godasses partout devant. Bon, ça faisait un peu pas terrible pour les touristes. Donc du coup, ils ont fait ça. Vous allez sur les balcons et vous voyez tout l'intérieur de la mosquée, c'est super beau. Vous voyez les gens en bas, les immenses tapis. Enfin, vous comprenez un peu leur religion plus que vous ne pouviez le comprendre avant, vu que vous n'étiez jamais rentré dans une mosquée. Vous voyez qu'il y a les hommes en bas et il y a un autre étage de balcon immense où là c'est les femmes. Il y a l'endroit où vient le moufti pour prier, pour faire la... je sais pas comment on appelle ça, c'est pas la messe. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Pour animer le truc, quoi. Je sais pas comment on dit. Et voilà, donc vous comprenez, c'est un pays de... La Russie, c'est un pays où vous êtes toujours le bienvenu, où tout se passe bien toujours, où les gens sont gentils. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'ils ont tellement peur que l'Occident dégénéré vienne s'installer en Russie, qu'ils ont mis des barrières administratives. Ils ont créé des barrières administratives pour pas que trop de gens viennent, pour pas que tout ça. Donc il y a des quotas, il y a tout ça. Et du coup, si vous voulez venir, il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est pas comme en France, les migrants, là, enfin, ça y est, je commence à parler comme eux. Les immigrés, les sans-papiers qui viennent en Europe pour profiter du système, des allocations familiales, de rien foutre. Bah ici, c'est pas possible. Si vous venez en Russie, il faut du pognon pour vivre. Il faut une idée de quelque chose. Soit vous avez de l'argent, vous achetez des apparts, vous les louez à des étudiantes, j'ai déjà dit ça. Et du coup, vous avez des revenus, et vous les montrez tous les ans, ce qui fait que vous pouvez rester. Vous prouvez à l'administration que vous avez de quoi vivre l'année prochaine. Parce qu'il y a, en Russie, vous avez le taux minimum pour vivre. Le salaire que vous devez avoir minimum, et actuellement, il est à peu près de 20 000 roubles par mois. C'est peut-être plus à Kazan, plus à Moscou, j'en sais rien, mais moi, je vous parle d'ici, c'est à peu près 20 000. Donc avec 20 000, vous multipliez par 12, et vous devez avoir cet argent sur un compte. Et tous les ans, vous montrez cet argent. Vous créez un autre compte, hein, et vous ne touchez pas cet argent jamais. Vous montrez votre compte à l'administration et voilà, ils voient que vous avez tout ce qu'il faut, tout va bien. Et tous les ans, à la même date. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, alors il y a une nouveauté, c'est qu'il faut payer, je crois, 13% d'impôts là-dessus. Maintenant, avant non. Maintenant, il faut donner 13% d'impôts. Bon, vous êtes en Russie, vous
vous participez à tout. Enfin, je veux dire, vous avez l'électricité dans la rue, vous avez les poubelles, qu'on paye 70 centimes par mois, vous avez l'hôpital, vous avez la médecine gratuite, vous avez tout ça. Donc, on peut quand même payer un peu d'impôts. Hein. Moi, j'ai ouvert une société et je paye mes impôts tous les 3 mois, je donne 120 euros. Voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup. 6% de ce que je gagne. C'est ce que je gagne sur 3 mois. Donc, c'est une bonne chose. Donc, si vous venez en Russie, donc je vous le répète, bien vous mettre avec tout le monde. Si vous venez vivre comme moi dans un village, alors là c'est encore plus important parce que alors là le téléphone arabe, là, ici ils appellent pas ça comme ça, ils appellent le téléphone séraphin ou un truc comme ça. Ça va à une vitesse vous ne pouvez pas imaginer. Vous faites une connerie, dans 2 jours tout le monde le sait. Bon. Par exemple, moi j'ai eu un souci avec quelqu'un qui m'a envoyé des médicaments pour mon neveu. Dans les médicaments, il y avait des drogues qui étaient interdites en Russie. On est venu me poser des questions, on est venu me demander qu'est-ce que c'est que ça. Donc j'ai expliqué, j'ai montré les photos, j'ai montré la discussion avec la personne qui m'a envoyé ça. Bon, c'était pas marqué c'était juste pour le soulager, quoi. Ça a été compris par tout le monde. Mais le fait que la poste soit venue et qu'ensuite des gens soient venus, des gens de la police, quoi, soient venus me poser des questions, et ben si vous voulez, donc d'ailleurs, je refuse toutes les enveloppes maintenant qui contiennent des médicaments. Hein. C'est terminé, je me suis fait avoir une fois. Enfin, c'est pas de la faute de la personne qui m'a envoyé, elle savait pas non plus. Mais bon, je veux pas d'emmerde, donc je refuse tous les paquets. Qui ne sont pas... qu'on m'a pas envoyé avant en me disant que, bon, bah dedans, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les gens ont su dans le village, quoi. Donc là ils sont pas restés dans leur coin à blablater, à tout ça. Ils sont venus à la maison. Voilà, en général. Voilà, ils sont venus à la maison. Elena a expliqué, bah oui, voilà. Et puis les gens sont repartis et ça a fait le téléphone séraphin dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, la personne qui est repartie, elle a dit à tout le monde, ah ben non, en fait, c'est rien, c'est pas grave, il a rien fait de mal. Voilà, vous voyez, ça marche comme ça. Mais dans les villages français, ça doit être pareil. Donc la vie en Russie, c'est ça. On m'a toujours dit une autre chose, si vous créez un business, vous pouvez gagner jusqu'à 500 000 roubles par mois. Si vous gagnez plus, il y a des gens qui vont commencer à s'intéresser à votre business. Et quitte à... Bon, il y a deux branches. Il y a la branche où ils peuvent vous emmerder, et il y a l'autre branche où ils vous emmerderont pas, pour la bonne et simple raison que vous n'êtes pas russe, donc ils ne savent pas la réaction que vous allez avoir. Si c'est un russe, il va être plutôt placide, il va, bon, bah, je me suis fait avoir, c'est triste, j'ai perdu mon boulot. Si c'est un étranger, ils ne savent pas ce qui va se passer. Peut-être l'étranger, il va devenir dingue, il va arriver avec un fusil, il va descendre tout le monde. Parce que on a le sang, comment on dit, le sang latin, français, italien, espagnol, tout ça, c'est le sang chaud, quoi. Ils savent pas trop, quoi. Donc ils évitent à faire ça. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de corruption, de choses comme ça, parce que ça aurait été un Russe, directement, on lui aurait demandé du pognon. Moi, on m'en a jamais demandé. Une fois, on m'a demandé, quand j'ai été au supermarché, c'était Pietruchka ou Magnit, je sais plus lequel c'était. J'ai été voir la chef des ventes du Tatarstan, etc. Et je voulais vendre mon pain dans ces supermarchés. Et la première chose qu'elle m'a dit, ça coûte 50 000 roubles. Et 50 000 roubles, 50 000 roubles, plus la fabrication du pain, plus tout ça, je gagnais plus rien, quoi. Donc j'ai pas fait. Mais vous voyez, il faut payer pour mettre vos produits dans les supermarchés. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, la vie en Russie, vous arrivez dans un monde de gens gentils. Voilà, dites-vous ça. Vous retirez de votre tête toutes les âneries qu'on vous raconte, tout est faux. Vous arrivez dans un monde de gens gentils. Vous retirez de votre cerveau, petit à petit, c'est dur au début, mais parce que vous y êtes habitué, mais vous retirez de votre cerveau les possibilités d'agression dans la rue. Ça n'existe pas. Vous retirez de votre cerveau
Alors aujourd'hui, ça a existé ça, mais ça n'existe plus à cause des alarmes et tout ça qu'il y a partout. Le vol de votre voiture. Moi, ma voiture qui n'a pas d'alarme, qui n'a rien, c'est une petite voiture. Elle n'a rien d'extraordinaire. C'est juste une voiture tout simple pour aller au travail. Que Elena pour Elena. Les portes restent ouvertes. Les clés sont sur le siège passager ou sur. J'ai jamais eu de problème. Ma maison reste ouverte en permanence. Donc si on n'est pas là et qu'il y a des amis qui ont besoin de quelque chose, bah, ils viennent et ils prennent. Ils ont besoin de la brouette, ils ont besoin de. Ils rentrent, ils servent. Il n'y a pas de souci. Et inversement, comme là par exemple je suis à Kazan, c'est la voisine qui va donner à manger aux chèvres et aux poules le matin et le soir. Et qui d'ailleurs, un truc en plus qu'elle fait à chaque fois, alors que je ne lui demande pas, elle nettoie les box des chèvres. Une fois que c'est fait, on pourrait manger par terre. Alors que moi, je nettoie pas comme ça. Je nettoie, mais c'est jamais comme elle, quoi. Elle, je sais pas comment elle fait. C'est plus que propre. Ça brille. Enfin non, j'exagère, ça brille pas, mais les planches c'est des grosses planches comme ça, les box des chèvres. Et tout est propre. Il n'y a plus une crotte, il n'y a plus un morceau de paille, il n'y a plus rien. Je sais pas comment elle fait. Enfin voilà. Les poules, elle a fait une fois, je lui ai demandé, elle m'a dit je peux faire les poules, parce qu'elle a besoin de sous, vu que son mari ne gagne pas beaucoup d'argent, puis ils ont 5 enfants. Et voilà une autre chose que vous pouvez faire en venant vivre en Russie, par exemple dans un village, et que vous avez ce genre de personnes, pour les aider. Moi, je lui ai dit, si tu veux, tu peux venir nettoyer le poulailler. Donc elle est venue, elle a nettoyé toute la merde d'hiver, donc il y en avait ça d'épais là où étaient les poules l'hiver. Mais en plus, sans que je lui demande, elle a fait le couloir et elle a fait l'endroit pour l'été. Donc tout était, vous pouviez marcher, il n'y avait aucune crotte de poule, c'était incroyable. Et je lui ai donné un peu d'argent pour ça, évidemment, pour son travail. C'est normal. Et je sais qu'elle en a besoin. Là, par exemple, hier soir, elle m'a envoyé un message. Elle s'est excusée 1 milliard de fois. Je suis désolé, j'ai honte, machin. Est-ce que je peux te demander 1000 roubles? C'est 10 euros. Parce que je ne sais pas qu'elle veut faire avec, elle m'a pas dit. Et elle m'en doit déjà 5000. Donc je lui ai envoyé les 1000 roubles, évidemment. Et elle me les rendra quand ils auront des sous, elle me les rendra. Parce qu'elle l'a toujours fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se comporter avec les gens ici. Vous avez un peu de sous, vous aidez les gens. Ils vous le rendent. Ils vous le rendent toujours. C'est systématique. Sauf si vous tombez sur des cons, mais vous vous faites avoir une seule fois. Voilà, vous donnez, ils vous rendent pas, ils vous disent lundi, puis le vendredi, il n'y a toujours rien. Bon, bah c'est terminé. Plus jamais je donnerai à cette personne. Il peut toujours me demander, c'est terminé. Donc voilà, si vous venez en ville, c'est un peu la même chose. Il faut trouver dans votre immeuble, souvent, des voisins, ou dehors en sortant, le chien, ou les enfants, ou à l'école. Voilà, il faut trouver des gens. Voilà. Donc l'orthodoxie, c'est important. Moi, où je vis, il n'y a pas de musulmans, c'est que des orthodoxes, 100%. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de musulmans, c'est que des orthodoxes. La vie dans les villages, la vie dans les petites villes comme la mienne, est ponctuée des fêtes religieuses et des fêtes nationales. Malgré que ce soit une ville de 32 000 habitants, 36 000 maintenant, enfin, je ne sais pas trop, il y avait 42, mais il y a plein de jeunes qui sont partis et travaillent à Moscou. Malgré tout ça, il y a les fêtes du 9 mai, il y a le jour de la ville, où ils ferment les rues, puis il y a des toboggans, des machins, des gens qui font des chachliks. Les chachliks, c'est les brochettes russes, avec des gros morceaux de viande, qui ont mariné pendant 24 heures à peu près, des fois dans du lait, des fois dans des sauces. Voilà. Très très bon. Toujours de la viande avec un peu de gras, pour qu'elle soit pas trop sèche. C'est vraiment, je connais des gens qui font des barbecues comme ça, des chachliks. C'est un art. Ils font pas n'importe quoi. Attention. Vous avez les fêtes religieuses
par exemple Pâques, où je ne serai pas avec Elena, là, mais qu'est-ce que font les gens avant Pâques? Déjà, ils nettoient toute la maison. Tous, sans exception. Ils nettoient leur maison complètement. J'ai vu avant de partir Elena avec son truc, comment ça s'appelle? Vous savez, un balai avec une plaque au bout et puis vous mettez un truc dessus. Là. Un truc pour une sorte de serpillière. Bah avec ça, elle a nettoyé le plafond. Jamais on fait ça dans l'année. Euh, elle va nettoyer toute la maison. Elle a pris hier, elle a pris des repos hier, avant-hier, hier et aujourd'hui pour justement, nettoyer la maison. Et la maison de sa mère. Parce que malgré que sa mère soit décédée, elle garde la maison en l'état, avec tout, les objets, tout. Et elle nettoie la maison par respect, elle ne veut pas la louer. Il y a son fils qui y vit pour l'instant. Enfin, il travaille 15 jours, il revient 15 jours. Voilà, elle nettoie tout. Le jardin, je ne sais pas si elle va le faire cette année, j'espère pas. Parce que quand elle fait le jardin là-bas et à la maison, on s'en sort plus. Je la vois jamais. Et puis moi, le jardin, c'est pas mon truc. Je ne veux pas aller passer mes journées dans le jardin, sûrement pas. Ça m'attire pas du tout. Très peu. Bref, voilà, la vie en Russie, vous voyez, c'est comme ça. Et puis, quand vous arrivez, c'est ça qu'il faut vous dire. Vous arrivez dans un monde de gens gentils. Voilà. Il n'y a pas de ronchon, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de... Non. Bon, si vous allez à Moscou ou Saint-Pétersbourg, vous serez étonné d'avoir la même vie qu'en Europe. Hein. Les gens ne vous connaissent pas, veulent pas vous connaître. Ils ont leur petite vie dans leur appartement. Ils partent plusieurs fois par an en voiture ou en train chez la grand-mère, par contre, par chez moi, ou voilà, dans des zones comme ça, parce que pour s'évader un peu de Moscou, et puis surtout pour venir récupérer des bocaux que font les grand-mères pour l'hiver. Ils repartent en général, la voiture est chargée de 50 kilos de patates, de carottes, de tout, quoi. De beaucoup de cornichons, pas de cornichons, de concombres marinés, des pâtissons aussi, ils font ça aussi en Russie, des pâtissons marinés, c'est très bon. Je connaissais pas en France, moi, ça. Bah, c'est vachement bon. La sauce tomate, du ketchup, ils font aussi. La mère Elena faisait du ketchup. Pour moi, j'aimais pas trop, il était trop sucré. Mais eux, ils aiment le sucre. Donc, par exemple, mon neveu qui a été brûlé sur le front, là, il met dans sa tasse de thé, il met 5 cuillères de sucre. Il a toujours fait ça. Bon. Une fois, je lui ai dit, fais-moi goûter ton thé, là. Et c'était imbuvable. Et lui, il aime bien. Bon, je sais pas. Je ne pourrais pas. Voilà. Donc, la vie en Russie, quand vous venez, il faut penser à ça. Évidemment, quand vous arrivez dans une maison, si vous achetez une maison, va falloir acheter tout. Même si il n'y a pas de travaux à faire, va falloir acheter une tondeuse, enfin non, pas une tondeuse, mais un rotophile, là, un truc avec un fil. Là. Il va falloir acheter une tronçonneuse, il va falloir acheter... alors là, j'en ai acheté une qui est grande comme ça, une petite tronçonneuse. J'ai essayé de couper un bout de bois avec il y a 2 jours, là, ça a coupé impeccable. Ça a coupé un morceau de bois comme ça, donc super. Il va falloir acheter divers trucs, un barbecue, c'est vachement important si vous voulez inviter des gens l'été. Qu'est-ce qu'il va falloir acheter encore? Tout ce que j'ai acheté, moi, des outils, des pelles, des pelles, des... Ah, il n'y a pas de pioche. J'ai jamais vu de pioche dans les magasins. Ils font tout avec les pelles. Vous serez surpris si vous faites venir quelqu'un pour faire un trou énorme pour y placer, comme j'ai fait moi, une fosse septique, ou pour d'autres trucs, faire un trou, il y a besoin. Vous attendez une sorte de petit tracteur qui vient avec un truc pour faire le trou. Non, c'est 2 types avec des pelles. Et ils creusent. La dernière fois, ils étaient 2, il y en avait un qui était malade de la veille, il avait trop bu, je pense, et il a fait que vomir. Et donc c'est l'autre tout seul qui a tout fait. Sans ronchonner, il a fait son taf et c'est tout. Donc voilà, la vie en Russie, c'est ça. C'est une vie paisible,
personne vient vous casser les pieds. Alors si vous êtes au village, il ne faut pas vous étonner, parce que c'est comme ça ici. Les gens viennent chez vous, ils font pas toc-toc. Bon, des fois ils font quand même, mais en général, par exemple, Pavel Sergeyevitch, qui habite au bout de ma rue, il vient, il ouvre la porte, il retire ses godasses, il sait qu'il y a des chaussons pour les invités, il les met et puis il rentre. Et si je suis à mon bureau, ou si je dors, ou je sais pas, n'importe quoi, et ben il me réveille. Enfin bon, je viens quoi. Et puis s'il est bourré, je lui donne jamais d'alcool. Je lui dis que j'en ai pas. Parce que voilà, il a bu assez, je pense. Des fois, il vient, il est complètement cuit, mais on ne peut pas le foutre dehors non plus, on ne met pas les gens dehors. Et puis quand il n'y est pas, il vient, puis je fais un café, ou je fais du thé, puis voilà, puis on discute. Il vient parler, il a besoin de parler, il veut vous voir, il veut vous demander un truc, un voisin, voilà, et puis voilà. Même une fois, il est venu me chercher dans mon lit. Je dormais parce que c'était après le 9 mai l'année dernière. J'étais complètement cuit. Il m'avait fait tous boire du Samagon. C'est l'alcool, la vodka, mais maison, 70 degrés. J'avais dû en boire une vingtaine de verres. Parce qu'ils étaient 20 et chacun m'a pris dans ses bras, tous les anciens là. Et parce qu'ils étaient super contents que je sois là. Et chacun a voulu boire un verre avec moi. Bon, je vous ai déjà raconté cette histoire. Et je suis rentré, je me suis jeté dans mon lit. Elena a rigolé parce qu'elle n'est pas venue. Je me suis jeté dans le lit et lui, il est venu me chercher pour me dire que à la Syrie à côté, il payait encore un coup. Moi, j'ai dit non, je peux pas. Il est venu me secouer dans mon lit. Hein. Enfin bon, mais c'est comme ça. Il faut pas se choquer de toutes ces choses-là. Il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie. On est en Russie, c'est leur manière de vivre. Il faut la respecter. Il faut s'y adapter. Il faut oublier la France complètement. Il faut oublier moi, je me rappelle comment j'étais en France. J'étais assez, c'était mon métier qui voulait ça. Mais j'étais assez nerveux, assez agressif, enfin, je veux dire, dans la rue, je faisais toujours attention. Au restaurant, je m'asseyais toujours face à la porte. Bon, je le fais toujours par habitude, mais Elena, elle veut le faire aussi. Donc, un coup sur deux, un coup sur deux, je me mets face à la porte, un coup sur deux, non. C'est le premier qui s'assoit qui a gagné, en fait. Et puis quand vous arrivez ici, oh, quelle liberté! Vous ne pouvez pas imaginer de ne plus penser à tout ça, de ne plus penser à tout ça, quoi. Voilà. Moi, si on vient chez moi, ils veulent me voler quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont me voler? Mon ordinateur? Et quoi? Et puis quoi d'autre? C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a à voler? Une pelle? Un râteau? La télé, on ne l'allume jamais. S'ils nous la volent, on ne verra même pas. On n'en rachètera pas une. Voilà, il n'y a rien. Des outils de cuisine, des casseroles. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils volent? Enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'est une vie. Si vous choisissez cette vie, faut oublier le côté français. Bon, pas pour la cuisine, pas pour votre famille, tout ça, non. Mais il faut oublier le côté caractère français, le côté égoïsme qu'on vous a appris à l'école, si vous n'êtes pas trop vieux. Parce que l'école vous apprend à être égoïste. Hein. Je vois la différence avec ici, qu'en France, ils font exprès de vous changer de classe et de professeur tous les ans. Vous n'avez pas les mêmes copains tous les ans, vous n'avez pas les mêmes profs tous les ans. Et ici, c'est l'inverse. Ici, quand vous rentrez à l'école jusqu'à ce que vous ayez 14 ou 15 ans, c'est les mêmes élèves, c'est la même classe, c'est les mêmes professeurs. La professeure fait, et c'est que des femmes, il n'y a pas d'hommes, la professeure fait la classe pour toutes ces années avec les élèves. Ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, je l'ai vu une fois avec Elena, quand elle se promenait dans la rue, elle voit son ancienne professeure, elle lui a sauté au cou. Elle l'a pris dans ses bras, elle lui a fait des bisous, des machins, tout ça. Oh là, ça me fait plaisir de vous voir. Et alors la prof, elle recevait les bisous de partout. C'était assez drôle. Mais très gentil, très voilà. Et voilà comment se comportent les gens avec leurs anciens profs ici. Vous verrez jamais ça en France, évidemment. Puisqu'ils font 40 minutes de discipline pour 60 minutes de cours. Donc, il n'y a que 20 minutes de cours sur une heure. Enfin bref. Donc vous n'avez plus tout ce poids de l'agressivité de la vie en France, parce que tout est agressif en fait, hein. Les racailles, l'État,
les impôts, les PV, tout est fait. Ici, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien. Des fois, on reçoit un PV, ça coûte 5 euros. Un excès de vitesse, voilà, c'est 5 euros. Si vous payez sous 15 jours, c'est 2,50 euros. Voilà. Et quand vous êtes en excès de vitesse, c'est que vous êtes vraiment en excès de vitesse parce que quand vous avez une limite à 80, le radar ne prend qu'à 100. Toujours 20 km/h au-dessus. Donc en fait, vous êtes libre. Vous roulez, vous savez que c'est 80, vous voyez votre compteur à 90, bon, c'est pas grave, ça va. À la rigueur, vous ralentissez un peu, surtout quand il y a des passages piétons. Parce que ça, en Russie, c'est hyper important. Tout le monde s'arrête au passage piéton. Vous avez même des gens, et j'en vois souvent, et même moi je le fais maintenant, qui traversent sans regarder les voitures. Parce qu'ils savent que les gens vont s'arrêter. Donc ils ne regardent pas. C'est un peu dangereux, mais bon. Je leur trouve un défaut aux Russes, c'est qu'ils s'habillent souvent en sombre. Ce qui fait que l'hiver, la nuit, des fois vous vous retrouvez avec des gens devant, sur les routes de campagne, vous vous retrouvez avec des gens devant vous, dans vos phares, que vous n'avez pas vu avant. Parce qu'ils sont habillés en noir, ou en très sombre, ou en marron très sombre. Jamais de couleur, bon, pas de couleur LGBT, hein, on est bien d'accord, mais jamais de couleur... Alors il y en a, ils ont des blousons spéciaux avec du fluo jaune dessus. Bon, ça c'est les gens qui font souvent la route à pied. Eux, ils ont ça. Mais voilà, donc c'était une vidéo que je voulais vous faire parce que je trouve que c'est important que vous sachiez ça avant de venir. C'est la belle vie, moi je trouve. À part les... Bon, voilà, vous aurez les mêmes problèmes que moi avec l'examen de russe. Bon, ben voilà, j'ai eu du mal, mais je l'ai eu. Je l'ai passé 2 fois. La première fois, je ne l'ai pas eu de beaucoup, je pense. Et la deuxième fois, je l'ai eu largement. Parce que j'ai travaillé pendant 2 mois. Et j'ai pas vraiment appris le russe, j'ai appris les questions. Les 800 questions. Voilà. J'ai appris à reconnaître chaque question et les réponses. Et que dans telle réponse, la bonne, c'était celle où il y avait ce mot-là. C'est ça que j'ai beaucoup appris. Mais voilà, j'ai eu l'examen. Donc vous aurez ça comme souci, parce que tant que vous avez votre visa idéologique quand vous arrivez, c'est 3 ans. Mais 3 ans, ça passe assez vite quand même. Hein. Donc il faut vous mettre au russe dès le départ. Il faut trouver un prof, il faut même sur Internet, peu importe, débrouillez-vous. Mais il faut vous trouver quelqu'un pour vous aider. Moi, j'avais une prof par Internet de l'administration russe qui m'aidait. Parce que je la connaissais. 1 heure ou 2 heures tous les 2 jours. Plus le samedi, dans ma ville, il fallait que j'y aille en voiture, etc. C'était assez compliqué, mais j'avais une prof, une ancienne prof de français du bled, qui me donnait des cours en plus, qui m'expliquait des choses en plus, qui a essayé de m'expliquer les pluriels en russe et tout ça. Oh la pauvre. Enfin surtout moi, le pauvre. J'ai rien compris. Enfin j'ai compris à peu près, mais disons que maintenant j'essaye de m'en servir un peu de ce qu'elle m'a appris. Mais c'est compliqué. En français, on met un S et puis c'est pluriel. Voilà. Ici, non, c'est pas comme ça. Suivant si le mot est masculin, s'il est féminin, s'il est neutre. Tout ça, c'est différent. C'est casse-pied. Voilà. Enfin bon, voilà. Bon, je vais arrêter parce que la vidéo fait 38 minutes, c'est très long. J'espère que vous m'écouterez parce que il ne faut pas venir en Russie si vous avez un sale caractère, si vous avez tout ça, ou alors si votre but c'est d'abandonner votre sale caractère et de venir en paix. Voilà. Il ne faut pas ouais, ben moi je fais comme ça, moi c'est comme ça. Non, c'est vous êtes là et vous faites comme eux ils vous disent. Et vous faites comme eux ils font. Vous les observez et vous faites comme les Russes. Je vous dis, la religion c'est important, vous serez beaucoup plus accepté. Quand les gens vous verront aux cérémonies, etc., à l'église, tout ça, ils vous feront un grand sourire, ils viendront vous serrer la main, tout ça. Je sais que quand la petite église de notre village a été faite l'été dernier et qu'il y a eu l'inauguration, j'y suis allé et j'ai vu les yeux des gens. Tout le monde me regardait parce qu'ils étaient contents que je sois là. J'ai participé à payer cette église, mais ils me regardaient, voilà. Ils faisaient pas... Non, pas du tout. Ils me regardaient, ils savaient qui j'étais, ils étaient contents. J'avais des sourires, des mamies, j'avais tous les hommes que je connaissais qui venaient me serrer la paluche.
ou me taper dans le dos, ou... Enfin, vraiment des gens gentils, quoi. C'est des moments inoubliables, quoi. Je m'en rappellerai toujours. Mais voilà, c'est comme ça. Là, par exemple, je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais on voudrait, avec le voisin, qui est français aussi, qui va arriver bientôt, créer une zone devant chez lui, là où c'est la ville, quoi. Mais il faudra qu'on demande à la ville si on peut le faire. Une sorte de grande baraque avec, qui protège de la pluie et avec à l'intérieur une grande table, des bancs. Bon, enfin, on verra comment on fera pour justement, au moins une fois par an, l'été, inviter tout le monde. Que tous les gens des villages viennent. Voilà. Chacun amène ce qu'il veut, chacun amène une salade, une bouteille de je sais pas quoi, tout le monde finira à quatre pattes, ça la plupart c'est certain, mais voilà, c'est comme ça. Ça, c'est des moments que vous n'oublierez jamais, et je pense que c'est des moments qui vont, pour lui, moi tout le monde me connaît, mais pour lui, le faire intégrer au village. Voilà. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Allez, je vous laisse. Euh, Je vous laisse parce que je vais aller faire des courses pour le petit déjeuner pour les Français et les Québécois demain. Le Français et les Québécois demain. Et je vous dis à plus. Salut les copains, les copains.